Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un thème qui m'est cher parce que c'est un thème lié à la philosophie yogique et à l'Ayurveda et d'une manière générale à la philosophie indienne. C'est l'amour et les chakras. Alors pourquoi c'est important? Parce que pour les yogis et la philosophie ayurvédique, les chakras sont des centres énergétiques qui nous permettent de relier la terre au ciel, c'est-à-dire notre composante humaine avec notre composante divine, avec notre âme, et se reconnecter à la source qui est au-dessus de nous, et on se connecte à la source par le chakra sacré qui est au-dessus et qui forme un canal de lumière vers la source. Alors évidemment, ce canal de lumière, vous ne le voyez pas, mais c'est un canal énergétique qui nous relie à la source et qui nous relie aussi à tout ce qui est vivant. Et pourquoi l'amour est important? Parce que c'est un sentiment que l'on recherche, c'est une émotion que l'on recherche, c'est une émotion qu'on le partage, mais elle est souvent peu comprise. L'amour est peu compris, en tout cas d'un point de vue énergétique et d'un point de vue spirituel. Souvent, on observe que les relations humaines d'amour sont liées à l'ego, et comme je vous l'avais expliqué, via un échange d'ego où on partage son ego avec la personne aimée, et quand la relation est nourrie des deux côtés, il y a une satisfaction des deux côtés, mais à partir du moment où il y a une des deux personnes qui souhaite vivre autre chose et qui n'alimente plus trop la relation, il y a un déficit d'ego chez l'autre personne, comme je vous l'avais expliqué, et qui finalement se retrouve en souffrance. Mais encore une fois, la souffrance, elle est liée à votre mental, elle n'est pas liée à qui vous êtes vraiment, elle n'est pas liée à votre cœur, elle n'est pas liée à votre âme, parce que votre cœur et votre âme ne souffrent pas. C'est le mental qui vous fait souffrir en n'acceptant pas la réalité, en n'acceptant pas ce qui est. Alors cette forme d'amour-là, elle est liée aux 3 premiers chakras. Le chakra racine, Muladhara, qui est lié évidemment à la sexualité, puisque le chakra racine se trouve vraiment tout en bas au niveau du plancher pelvien. C'est le chakra vraiment lié à la sexualité. D'ailleurs, avoir un bon chakra sacré, un bon chakra racine, pardon, ça, et le faire travailler, ça permet d'avoir une sexualité épanouie et puis endurante, et une sensualité qui va avec. Ensuite, il y a Swadhisthana, le 2e chakra, qui est lié à l'action et au mouvement, à se mettre en mouvement. Comme on dit, aimer est un verbe d'action, mais là c'est vraiment se mettre en mouvement vers l'autre. Et le 3e chakra, le chakra sacré, Manipura, qui est lié au désir, quand on a un désir physique pour quelqu'un. Et la plupart du temps, les gens, la plupart des temps, les personnes vivent leur amour, leur relation dans les 3 premiers chakras. C'est lorsque on atteint le 4e chakra, Anahata, le chakra du cœur, qu'on s'éveille à l'amour inconditionnel et à un lien particulier de cœur à cœur. Ensuite, avec Vishuddhi, on va développer une intuition et une compréhension intellectuelle de l'autre. On va se retrouver dans une communion d'esprit, comme on dit. Et avec Ajna, on va développer une intuition. On va développer une intuition, un 6e sens, des ressentis qu'on va partager, mais des ressentis de 6e sens, vous voyez, vraiment intuitifs. Des choses qu'on va sentir ensemble, des événements qu'on va sentir ensemble. C'est aussi grâce à Ajna qu'on va développer une forme de télépathie avec son autre, ou une forme de clairaudience, de clairsentience, parce qu'on va ressentir des choses que lui ressent, même à distance. Et enfin,
Il y a Sahasrara, le chakra du couronne, qui nous permet d'avoir une connexion spirituelle avec la source et donc aussi avec notre autre. Et là, quand on atteint le 7e chakra et que les deux sont alignés sur le 7e chakra, on est vraiment dans une osmose parfaite parce qu'on se reconnaît l'un l'autre comme étant une expression de la source, une expression de la divinité, et on atteint un amour qui est le même que l'amour de la source pour nous. Et comment on fait pour arriver là? Eh bien, il faut travailler sur ces chakras. Il faut travailler sur ces chakras, c'est-à-dire faire des exercices, changer son alimentation, et au travers des exercices de yoga, au travers d'une alimentation, l'ayurveda, au travers l'élévation du kundalini. La kundalini, c'est une énergie vitale, primale, qui est endormie dans le chakra racine et qui, à mesure de l'élévation spirituelle, monte tout au long de la colonne vertébrale, le canal central, Sushumna Nadi, et qui va permettre l'illumination et donc la reconnexion de la Terre avec la source en parcourant tous les chakras, tous les nœuds énergétiques. Et tant que vous ne faites pas cette élévation, tant que vous n'êtes pas dans une recherche d'élévation, tant que vous n'êtes pas dans une volonté de comprendre qui vous êtes vraiment et que vous n'adoptez pas, que vous ne changez pas votre vie pour adopter une vie plus saine et plus équilibrée et plus en accord avec qui vous êtes vraiment au fond de vous, avec votre âme, avec votre vrai moi, vous ne pourrez pas avoir l'énergie qui va remonter le long de votre canal central, et ça sera très difficile. Ça peut arriver d'avoir une prise de conscience et une illumination spontanée. C'est arrivé déjà par le passé à quelques yogis dont certains sont célèbres, mais d'une manière générale, si vous voulez ascensionner, comme on dit, il faut travailler sur vos chakras et il faut favoriser la montée de Kundalini. Et pour ça, le yoga est la voie royale pour se retrouver complètement aligné. Donc vous l'aurez compris, tant que vous n'êtes pas dans une recherche d'élévation spirituelle à comprendre qui vous êtes vraiment, vous allez rester dans des interactions avec les autres au niveau de vos 3 premiers chakras, qui sont finalement les chakras qui sont liés à la matérialité, à notre incarnation, à notre physique, à notre mouvement. Et quand on atteint le 4e chakra, Anahata, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur d'abord à soi-même, et ça permet de l'ouvrir à l'autre. Donc voilà, je vous encourage à faire du yoga, à découvrir l'Ayurveda, à découvrir les philosophies yogiques et à vous intéresser à l'éveil des chakras, la libération des chakras et la remontée de Kundalini. Ça va vous permettre de découvrir de nouvelles dimensions et surtout aussi envers vous-même, arriver à mieux vous comprendre et puis finalement aussi à être mieux en compréhension vis-à-vis des autres, et vous rendre compte finalement, à un moment donné, vous allez vous rendre compte quand vous allez être suffisamment alerte et éveillé et sensible à ce qui vous entoure, vous allez voir les autres d'un regard différent, très bienveillant, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont encore dans les 3 premiers chakras, dans une matérialité très très forte, et qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire dans cette incarnation et dans les autres pour s'éveiller. Mais ça ne va pas générer de la frustration en vous, ça ne va pas générer de l'angoisse ou de la colère ou de la compréhension. Vous verrez les autres avec beaucoup de bienveillance, et vous deviendrez vous-même finalement un guide, non pas par ce que vous allez dire ou par ce que vous allez faire, mais simplement parce que vous allez être ce que vous allez, parce que quand vous allez être pleinement aligné avec vos chakras, avec la source, ascensionné, vous serez comme un phare pour les âmes autour de vous, tous ceux que vous allez rencontrer,
Et votre bienveillance que vous allez rayonner, cette bienveillance naturelle que nous avons tous au fond de nous, elle va rayonner, elle va tellement rayonner que finalement elle va être une source d'inspiration, sans rien faire, hein, vous n'aurez rien besoin de faire, juste en étant qui vous êtes vraiment. Et ben, je vous remercie, travaillez votre yoga, travaillez votre Kundalini et l'éveil de vos chakras, et vous allez découvrir une nouvelle dimension de l'amour. Namasté.